Bonjour à tous, je vous l'ai annoncé vendredi, une vidéo à nouveau sans copeaux, mais pour vous aider à en faire des plus beaux des copeaux. C'est-à-dire, avec l'approche des fêtes, je reçois de plus en plus de mails où on me demande « T'aurais pas une idée de cadeau ?» ou « Qu'est-ce que tu penses de cette défonceuse ?» ou « Je vais demander ça. » Je pourrais faire une vidéo listing avec des outils, des choses comme ça, sauf que ça ne me ressemblerait pas. Vous me connaissez, je suis attaché à la progression, au fait de se fixer toujours des nouveaux objectifs, au fait d'avoir envie de progresser. Je vais donc séparer cette vidéo en deux parties. D'abord, je vais vous parler de formation, de lieux où on va pouvoir trouver du contenu pour progresser. Et après, je vais vous parler d'outils, certains outils qui me sont devenus indispensables, les outils que j'adore, qui pour moi sont de parfaits cadeaux également. Et puis, ceux que je me suis fait, que je ne connais pas encore, je ne vais pas pouvoir vous dire s'ils sont très bien, mais j'avais envie de me faire quelques petits cadeaux de Noël parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je vous les présente également en fin de vidéo. Donc, commençons tout de suite par où est-ce qu'on trouve de l'information, où est-ce qu'on trouve des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire quand on a envie de progresser dans notre loisir. Je ne vais pas revenir sur les formations que j'ai développées pour mon propre compte. De toute façon, la porte de ma formation est fermée, je ne l'ouvre que pour un an. Je vais vous parler des formations qui existent chez mes partenaires BLB Bois. J'ai l'habitude de parler de BLB Bois, j'ai fait beaucoup d'articles pour eux et j'ai également développé il y a 1 an et demi une formation pour eux. Ça avait fait un moment de blanc dans la chaîne parce que j'avais passé beaucoup de temps à développer cette formation. Ils ont complètement revu leur grille de tarifs. On est là dans un parfait cadeau de Noël. Alors, je vais vous parler de 3 formations qui sont complémentaires, mais je vais commencer par vous parler de celle que je connais le mieux, c'est la formation que j'ai réalisée pour eux. Il s'agit d'une formation pour s'initier à la menuiserie avec une approche qui est complètement différente de celle que j'ai développée pour moi. On est parti d'un projet, un projet d'un petit confiturier, c'est-à-dire des cadres assemblés par Tenon Mortez. J'ai déjà sorti derrière ici les gabarits pour Tenon, les gabarits pour Mortez que j'avais développés pour eux. Je vous les présente dans un petit instant parce que vous allez voir, on y a mis notre saveur, c'est-à-dire la saveur, la rigueur du fond documentaire de BLB Bois et puis mes petites envies, mes petites idées pour les mettre à mon goût. Alors, j'étais en train de vous parler de la structure de ce meuble. Ce meuble, on l'aime esthétiquement ou on ne l'aime pas, j'ai envie de dire, peu importe, il est l'essence même de toute réalisation en menuiserie. On a des cadres, on a des assemblages par Tenon Mortez, on a des panneaux qui viennent se mettre en rainure. On aurait pu faire des plates-bandes, on aurait pu faire plein de choses comme ça. On a donc la base d'une table. Vous voulez faire une table, il faut être capable de faire des panneaux, il faut être capable de faire des assemblages par Tenon Mortez, il faut être capable de corroyer. Tout ça, on l'a vu. On a développé un projet, un prétexte, ce meuble qui est dans la chambre d'amis chez moi, et on y a mis tout un tas de techniques. Et ce qui est drôlement bien, c'est qu'on avait accès à 30 ans, je ne pense pas trop dire de bêtises, 30 ans de fonds documentaires de BLB Bois. À la fois en termes de technique, en termes de savoir, on a pu mettre développer tout un tas de choses. C'est exactement ce qu'on a fait sur ces 2 gabarits pour les Tenon Mortez. Des gabarits qui existaient déjà. Regardez, celui-ci, on a affaire aux gabarits pour faire des Mortez. Sur l'arrière, vous avez simplement 2 joues qui se règlent et qui s'écartent et qui vont venir pincer. Ils vont venir pincer notre bois, tout simplement. Notre gabarit va se poser par-dessus. La défonceuse, elle est guidée ici, dans cette rainure, grâce à une bague à copier. Et on va déplacer cette bague pour limiter la course. Ici, on a un gabarit qui est complètement classique. Vraiment un basique des montages d'usinage pour la défonceuse pour réaliser une mortaise. Sauf que, regardez, j'y ai ajouté ma petite touche. Ici, un vue-mètre, j'ai appelé ça un vue-mètre, une planche martyre qui vient se mettre en contact avec le bois, dans lequel on a pré-usiné à blanc la mortaise que l'on va faire. On sait d'avance, on peut la mesurer au pied à l'ochélis, on sait d'avance qu'elle a la bonne taille. On a tracé, on a établi nos bois, on vient poser notre gabarit par-dessus, on vient mettre la visière juste, le vue-mètre juste par-dessus, et on sait qu'on est juste. Donc, des gabarits. Un gabarit ancestral de BLB Bois, il est sûrement publié dans les numéros 2, 3 de la revue Le Bouvet, et un gabarit pour faire des tenons et des mortaises qui a lui absolument aucune limite. Vous pouvez faire les tenons et les mortaises de la dimension que vous voulez. J'aurais pu faire les tenons et mortaises de l'établi qui est derrière moi avec ce gabarit. Donc,
Je reviens à la formation, je m'écarte toujours comme d'habitude, il faut que je parte dans tous les sens. On a une formation structurée, je crois qu'il y a plus de 90 vidéos, sûrement autant de documents PDF, des choses comme ça. On a une formation qui part d'un prétexte, un meuble, avec un fond documentaire pour être capable de choisir sa défonceuse, pour être capable de choisir sa scie circulaire, pour tout un tas de choses, des plans des différents gabarits qui vous permettent à la fin d'être capable de réaliser n'importe quel petit meuble qui va avoir une structure de type panneau à cadre avec des assemblages tenons mortaise. Donc on a une formation qui est complète de la conception sur SketchUp jusqu'à la réalisation en termes de finition, etc. Et cette formation, elle couvre une large étendue et elle est complétée par 2 nouvelles formations qu'ils ont mis en place. Il y a la formation de Vincent qui a été développée à peu près en même temps que la mienne. Vincent Simonet, si vous utilisez SketchUp, vous le connaissez forcément. Vincent, c'est celui qui a inventé, développé tous les plugins SketchUp que j'utilise en permanence pour dessiner mes tenons, mes mortaises, mes assemblages à queue droite. Il y a toute la quincaillerie, la mise en plan, les fiches de débit. Bref, il a développé un véritable arsenal du menuisier à adapter sur SketchUp. Il a également développé une formation qui reprend le même meuble d'études globalement que celui que j'ai réalisé pour la formation, mais cette fois-ci d'une manière théorique. Comment va-t-on faire pour le dessiner? J'avais moi, dans la première formation, abordé ce sujet, lui il l'a carrément développé. Et il y a un autre point que j'avais abordé dans cette formation complète, c'était l'usage de la défonceuse, mais je l'avais abordé en considérant que vous êtes des menuisiers amateurs en herbe, on va dire, capable de se servir de la défonceuse, capable de la tenir en équilibre, capable de faire une rainure. Et je suis très rapidement passé à l'action. En parallèle, depuis quelques mois, ils ont développé une formation 100% dédiée à la défonceuse parce que la défonceuse, c'est l'outil emblématique du bricoleur qui a envie de devenir menuisier amateur, qui a envie de commencer à faire des jolis assemblages, qui en a marre de visser 2 planches quand il a besoin de faire un assemblage. Et donc là, un cursus complet de formation autour de la défonceuse en prenant son temps, en développant les gabarits qui vont bien, en développant des techniques. J'ai un petit peu parlé de ces 3 formations en même temps dans le désordre, mais c'est parce qu'elles sont terriblement complémentaires. Celle que j'ai développée est généraliste, mais ne va pas rentrer en détail dans l'utilisation de la défonceuse ou dans l'utilisation de SketchUp. D'où ces 2 secondes formations qui viennent et qui développent, qui viennent étayer cette première formation. Je suis bien conscient que pour certains, ça peut paraître encore saugrenu de se former de manière e-learning, de manière dématérialisée au travail du bois. Pourtant, si vous y réfléchissez bien, ça a de nombreux avantages. Ça coûte 3 fois moins cher qu'un stage en présentiel. Vous avez accès aux vidéos, dans le cas de BLB Bois, aux vidéos, au fond documentaire pendant 1 an complet, ce qui vous laisse 5 fois le temps de faire les réalisations. Vous pouvez regarder les vidéos aussi longtemps que vous le voulez. Quand vous arrivez dans votre atelier, vous vous rendez compte que votre machine ne se prend pas tout à fait en main comme celle du formateur. Vous avez un espace d'échange pour trouver des solutions, votre solution. Dans le cas d'une formation en présentiel, une fois que vous êtes rentré, vous êtes un peu seul dans votre atelier. Voilà, j'ai beaucoup parlé des formations. Je vais m'arrêter là, vous savez que c'est mon petit dada la pédagogie, mais je vais continuer à parler de savoir parce que tant qu'on n'a pas de connaissances, si on ne sait pas comment faire, on ne va pas dans l'atelier et on ne fait pas de belles choses. Il y a un autre moyen de réaliser des belles choses, c'est les livres. Ma bibliothèque commence à bien se remplir, je me force à m'acheter régulièrement des livres parce que ça reste, parce que j'ai une mémoire qui est visuelle et qui me permet, je clac, 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 ah j'étais là et je sais retrouver. C'est pas du tout pareil sur un ordinateur qui défile, c'est toujours au même endroit. Donc bon bref, chacun doit apprendre à se connaître. Ici on a un livre de Guido Hein sur les machines stationnaires, la Dego Rabot et la scie toupie. J'attends avec impatience le tome 2 sur les scies. C'est un livre qui est extrêmement bien fait parce que d'une part, il est pédagogue, c'est important de savoir bien expliquer les choses. Quand on va voir un menuisier qui vous dit « tu fais comme ça », c'est pas simple. Ici, c'est « tu fais comme ça parce que », et puis tu fais attention à ça parce qu'il y a la sécurité. Donc il y a cet aspect pédagogique, cet aspect technique, cet aspect bidouille astuce que j'aime beaucoup, je me reconnais beaucoup en Guido Hein, j'aime beaucoup la manière dont il fonctionne, j'ai le même type de fonctionnement. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'il ne va pas négliger l'aspect sécurité. Ce n'est pas un aspect qui va pour autant devenir prépondérant, mais c'est un aspect réel, il faut le prendre en compte et il n'est pas négligé. Voilà pour ce qui est de l'aspect pédagogie. Je vous propose de changer l'angle des caméras et d'aller voir un petit peu les outils qui peuvent être une bonne idée également de cadeau de Noël. J'ai sorti quelques outils ici.
Mais attention, n'allez pas croire que c'est ma boîte à outils idéale. Ce sont des outils plaisir. C'est comme, excusez-moi de cette caricature, mais celui qui offre un aspirateur à sa femme pour la fête des mères, il est où le plaisir, quoi? Donc, je ne vais pas mettre ici la perceuse. Ah ouais, c'est un outil dont on a tous besoin, mais ce n'est pas un outil plaisir. Donc, j'ai mis les outils qui sont agréables à utiliser, qui sont de belles factures et qui vont nous faire plaisir. Ce premier outil, celui qui m'est venu en tête tout de suite, je vous en ai déjà parlé, c'est le Rabo Veritas. Je crois que c'est le, j'ai un doute, il y a un DX60 ou DX61. Bon, vous n'aurez pas de mal à le trouver. De toute façon, je vous mets un lien juste en dessous. Alors, c'est un rabot à angle faible. Alors regardez, quand je sors la lame, le biseau il est sur le dessus. Donc ici, moi j'ai pris une lame avec un acier A2. C'est un rabot qui est juste magique. Il est juste magique ce rabot. Il est extrêmement facile à régler. Ici, on avance, on recule. Il tient dans la paume de la main de manière vraiment très pratique. La lumière est ajustable. Je ne saurais plus me passer de ce rabot. C'est le rabot que j'ai emmené avec moi quand je suis parti chez Felder parce que un, il prenait pas de place et puis deux, je savais qu'il était capable de faire du gros boulot et c'est comme ça que j'ai en partie fait les chanfreins. Vraiment un rabot super, d'une très grande qualité. Mais ce rabot, sans un matériel d'affûtage, il ne fonctionne pas. Alors là, j'ai sorti un matériel d'affûtage, c'est des pierres japonaises qui coûtent assez peu cher. J'affûte en général plutôt avec des pierres au diamant. Une fois qu'on a les pierres, soit on a l'habitude d'affûter à la volée, soit on a l'habitude d'affûter avec un gabarit. J'ai sorti ici un petit gabarit qui vaut presque rien mais qui fait très très bien l'affaire. Bon, la stabilité latérale est beaucoup plus délicate, mais ça permet beaucoup plus facilement d'affûter un fer bombé. Il y a le bien connu guide d'affûtage Veritas. J'en parlerai pas plus parce que j'en suis pas satisfait plus que ça. Donc voilà, je retire ça et je vais passer à autre chose, c'est une râpe piqué main. Alors moi c'est une râpe Oryu, comme tous les outils dans mon atelier, elle se fait très très vite attaquer par l'oxydation. C'est un vrai problème quand on habite près de la mer dans un milieu tropical. Alors, c'est pas facile de choisir une râpe. Alors une râpe, c'est une râpe piqué main, d'accord? Toutes les râpes que l'on trouve dans le commerce, la plupart du temps, c'est on n'y arrive pas, ça arrache et tout. La râpe a très mauvaise réputation tant qu'on n'a pas essayé un outil comme ça, qui est juste un outil fabuleux. Pour moi, celui qui va être le plus polyvalent, c'est la râpe fauteuil, donc avec cette forme-là. Moi, j'ai une piqûre 8. Ça reste une finition qui est relativement grossière, mais on est très très loin de ce que l'on imagine quand on a les râpes du commerce. Donc ici, un très très bel outil. Il est hors de question d'aller râper du contreplaqué ou d'aller râper du médium avec un outil pareil. C'est un outil fabuleux dont on a beaucoup de plaisir à utiliser. Je vais ensuite parler d'une scie. Alors ça pourrait être celle-ci. Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément ce modèle de scie que j'ai envie de vous vendre, c'est la scie à dos à l'occidental. Il y a un effet de mode qui fait que tout le monde se tourne vers les scies japonaises. Elles ont leur avantage, les scies japonaises. Pour moi, la scie à dos, la scie que l'on pousse, elle va avoir également un très très gros avantage, c'est qu'elle vous force à couper de manière relâchée. Vous êtes crispé et vous prenez un très léger faux angle, la lame d'une scie occidentale se bloque directement. Avec une scie occidentale, il faut être capable de scier de manière relâchée et que la lame suive le chemin qu'elle a commencé à suivre. Donc il y a une étape délicate qui est de commencer proprement, c'est la même difficulté, et après c'est d'être capable de scier de manière relâchée. Il n'y a pas ou peu de scie japonaise dans mon atelier, tout simplement parce que quand on a goûté à se relâcher, on est très précis, on est très rapide et j'aime beaucoup ça. Ensuite, voilà, je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je ne sais pas à combien j'en suis, c'est mes petits cadeaux de Noël. Je me suis fait un certain nombre de cadeaux de Noël, à commencer par ce petit rabot. C'est un rabot à rainuré. Je vous mets une ou deux petites photos. Alors, pourquoi ce rabot particulièrement?
C'est un rabot que j'ai trouvé sur Workshop Even, donc un rabot de fabrication chinoise, plutôt de bonne facture. Il est en inox, ce qui, comme vous avez pu voir, est un avantage dans mon atelier. Mais en soi, j'en ai pas besoin. J'ai toutes les défonceuses qu'il faut et je suis tout à fait capable de faire des rainures droites. Sauf que j'ai cette curiosité, je vous l'ai déjà décrit, je vous l'ai déjà exprimé, j'ai cette curiosité d'apprendre à me servir des outils anciens, d'apprendre à retrouver les gestes que je fais des fois de manière différente, que j'interprète à ma manière. Mais j'ai un réel plaisir à pousser un rabot et donc j'avais envie d'avoir ces rabots un peu particuliers qui vont me permettre de faire des rainures et c'est extrêmement agréable à utiliser. Je ne vais pas vous en faire une revue complète, c'est encore trop tôt pour savoir s'il est vraiment de bonne qualité. J'ai eu quand même des très bons résultats avant même de l'affûter. Je continue avec les outils à main. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai participé à un défi de réalisation en 2 heures et j'avais creusé un bol dans lequel actuellement on a les ananas et les bananes puisque ça commence à être l'été à La Réunion. Et j'avais creusé ça avec le disque à creuser monté sur la meuleuse parce qu'il fallait aller vite et puis parce que mon bois était sec. Et comme je trouve assez facilement du bois, des petites bûches dans du bois vert, j'avais vraiment envie de m'essayer, d'approfondir un peu plus cette technique de travail, de creuser avec les outils à main. Et puis simplement parce que ça va être très efficace. Donc ici, toujours, là cette fois-ci c'est de la marque Narex. Toujours dans le même magasin, pas simple à affûter, j'ai déjà passé un peu de temps mais ça va venir et c'est un nouvel apprentissage. Et la dernière chose que je me suis offerte pour Noël, une bonne scie à chantourner à main, tout simplement parce que pour le moment j'avais qu'un petit modèle de bijoutier et dès qu'on veut faire des queues d'aronde, des choses un petit peu particulières, elle était trop limitée, d'autant plus que celle-ci elle a l'avantage de pouvoir tourner la lame sur le côté. Elle se tend très facilement. Bref, c'est un très bel outil. C'est pas forcément la gamme qu'il faut prendre si on a d'autres priorités un peu plus importantes. Mais c'est un très bel outil qui fonctionne très très bien. Voilà pour cette vidéo. J'ai été particulièrement long, mais j'ai essayé de répondre un petit peu aux différentes approches, à la fois l'approche plaisir, à la fois l'approche utile que vous m'avez réclamée, à la fois l'approche pédagogique qui me tient à cœur. J'ai essayé de faire un mix, mais quoi qu'il en soit, je sais que je ne ferai pas plaisir à tout le monde. Allez, n'oubliez pas, il n'y a qu'une seule chose d'importante, mis à part liker la vidéo, etc., parce que ça fait plaisir, c'est de progresser. Alors progressez, faites-vous plaisir et on se retrouve très très vite. Bye bye.